tous. Alors aujourd'hui, les découvertes d'Anta vous amènent au cinéma. Plus précisément au complexe cinématographique Ousmane Sembène. On va voir ensemble ce qu'on peut découvrir à l'intérieur. Alors c'est parti, suivez-moi. Regardez, regardez, regardez. Vous l'aurez compris, je suis assise confortablement dans la salle d'Ibril Diop Mambéty. Vous vous rappelez de ce film, Touki Bouki? D'ailleurs, un film que Beyoncé et Jay-Z a réutilisé pour leur affiche de leur concert, qui a fait énormément de buzz sur la toile. Et nous, on pensait, nous Sénégalais, à un moment donné, que le cinéma africain, le cinéma plus particulièrement sénégalais, commençait à mourir à petit feu. Alors aujourd'hui, grâce à cet espace, ce complexe cinématographique Ousmane Sembène, le cinéma continue à vivre. Je le rappelle un peu, pour remonter un peu dans l'histoire, Ousmane Sembène, qui est l'un des pionniers du cinéma africain, a fait partie d'ailleurs des tirailleurs sénégalais. Et au-delà de ça, il a été clandestinement à Marseille en 1945, si je ne me trompe pas. Il a été maçon et par la suite docker, d'où son premier roman, Le Docker Noir. J'imagine bien que vous avez dû le lire en programme. L'État accompagne justement ce cinéma africain, plus particulièrement sénégalais, avec le faux Picard. J'aime bien préciser le particulièrement sénégalais parce que nous, Sénégalais, nous avons cette vision d'innover. Nous avons cette vision de faire au-delà justement des frontières afin de pouvoir proposer au monde entier un cinéma de bonne qualité et bien défini qui montre généralement notre culture sénégalaise. Alors là, nous entrons dans la salle Sali Faye. Magnifique. Ce serait l'idéal de regarder les découvertes d'Anta, n'est-ce pas, dans cette salle. Nous avons quitté Dakar pour Benedek Nyarigar et maintenant Ben Aéroport, vous l'aurez compris, nous sommes à Thiès, au sein du Daraï Ousmane Sembène. Nous continuons tout simplement cette découverte de l'homme et surtout des œuvres de ce grand cinéaste, pionnier du cinéma africain. Nous allons aller aujourd'hui à la rencontre de la belle docteur Adja May Niang, qui est à la fois la fille adoptive d'Ousmane Sembène et surtout spécialiste de l'œuvre, de l'homme. Bonjour Madame Niang. Bonjour. Alors une petite question, pouvez-vous nous parler brièvement de l'homme, de Ousmane Sembène? Alors Sembène Ousmane est né le 1er janvier 1923 à Marsassoum, en Casamance, disparu le 9 juin 2007 à Yoff Tongor, à Dakar. Sembène Ousmane est issu d'une famille modeste. Son papa, Moussa Sembène, est pêcheur et il se plaisait de dire que ma maman était blanchisseuse. Alors, Sembène a fait les bancs de l'école jusqu'à l'âge de 11 ans et après une altercation avec un de ses enseignants qui voulait imposer aux enfants d'apprendre le corse alors qu'il devait apprendre le français, Sembène s'est rebellé et a été renvoyé de l'école. Eh bien, Sembène s'est rattrapé. Il a fait l'école du soir et est devenu l'un des écrivains les plus lus
écrivains de langue francophone les plus lus et les plus traduits. Ousmane Sembène est passé des livres au cinéma. Pouvez-vous un peu nous expliquer cette trajectoire? C'est d'abord vous remercier pour votre émission, Les Découvertes d'Anta. En fait, vous êtes allé à la découverte de quelqu'un que les gens ne devaient jamais oublier. Donc c'est une redécouverte de Sembène, parce que les gens connaissaient Sembène, mais ne le connaissent pas suffisamment. Donc s'il faut parler du cinéma de Sembène, il y a un lien. Comment Sembène en est arrivé au cinéma? Sembène, on l'a connu d'abord en tant qu'écrivain, en tant que romancier. Il a commencé par écrire des romans, son premier roman, Le Docker Noir, publié en 1956. Après Le Docker Noir, Au pays mon beau peuple, publié en 1957, du pays mon beau peuple. Il a écrit Les bouts de bois de Dieu, son roman d'ailleurs le plus célèbre, en 1960. Donc il a écrit des romans, presque une douzaine. Mais Sembène, il faut se rappeler qu'on dit de lui qu'il est un autodidacte. C'est que Sembène n'a pas trop duré au niveau des bancs. Sembène, il a arrêté ses études très tôt. Donc, il a appris à écrire tout seul. Et quand il a voulu écrire surtout pour ce bas peuple. Les gens là qui ne savaient pas beaucoup lire. Mais il s'est rendu compte que c'était presque une gageure. On ne peut pas écrire pour des gens qui ne savent pas lire. Qu'est-ce qu'il fallait leur proposer? L'image. Parce que l'image, c'est la lecture de celui qui n'est pas analphabétisé. Ce qui fait que Sembène trouvera le link. Il est passé donc du monde de l'écriture un peu au monde cinématographique sans cesser d'écrire. Donc vous trouverez que la plupart de ces films ont été précédemment ses romans. Et comment maintenant Sembène en est arrivé là? C'était surtout pour intéresser ce bas peuple-là, parce que Sembène, il faut le définir comme l'homme du bas peuple. Il n'a pas trop été l'ami de ces grands intellectuels. Il s'est rangé et il s'était rangé du côté de ce bas peuple. Il voulait leur donner la parole, et la parole, il ne pouvait leur donner ça qu'à travers le cinéma. Donc un peu pour faire le lien entre l'écriture les écrits de Sembène et son cinéma. Peut-être après maintenant, on pourra expliquer les œuvres de Sembène, parce que c'est en ce moment-là seulement que Sembène devra renaître. Parce que Sembène, c'est quelqu'un qu'on ne doit pas oublier. Il devra naître posthume. Il était en avance sur son époque, et jusque-là, son époque ne l'a pas encore rattrapé. Le jour où l'on comprendra Sembène, le continent africain, le Sénégal et le continent africain commencera à pouvoir vraiment entrer dans son vrai développement. D'où est venue cette inspiration de créer cette école d'Araï Sembène Ousmane? La Noire 2, réalisée en 1966 par Sembène Ousmane, c'est le premier long métrage d'Afrique noire francophone, La Noire 2. Dans La Noire 2, Sembène joue le rôle de l'enseignant dans un quartier appelé Koloban, et dans un espace sur lequel il est écrit École populaire. Alors, dans cet espace, ce sont des adultes qui sont des élèves. Alors, c'est ce qui m'a inspiré d'Araï Sembène Ousmane. Quel est votre meilleur souvenir de Ousmane Sembène? En 2007, j'étais programmée pour soutenir ma thèse de doctorat. C'est après même que, bon, quand j'ai pu faire un master professionnel cinéma et audiovisuel, j'ai dû repousser la date 2 ans après pour mieux analyser les films. Alors Sembène, quand je lui ai écrit un mail par sa secrétaire, Madame Sané, alors je lui ai dit: Papa, je souhaite que vous soyez présent, que tu sois présent à ma soutenance à Paris. On est en février 2007. Sembène me dit: ma fille May, j'ai toujours le mail, je l'ai tiré. Je ne sais même pas s'il l'a dicté à sa secrétaire ou c'est lui-même qui a écrit. Ma fille May,
Je voudrais bien être présent à ta soutenance, mais j'ai des obligations civiques. On est en février 2007. C'est les élections présidentielles. Sembène a 82 ans. Il dit qu'il va pas, il doit voter. Et il est malade, il était souffrant. Il était souffrant. Mais il me dit, je dois remplir mes devoirs. Et il me dit, de citoyen. Et il me dit aussi, et je dois être à côté de mes compagnons. C'est le FESPACO. On est en février 2007. Donc Sembène, c'était un homme de parole, un homme de conviction, de persévérance. Vous aurez compris, de Dakar à Thiès, on a fait un focus sur Ousmane Sembène. Ses écrits, ses films, on a pu découvrir surtout l'homme avec le docteur Niang auprès du Dara Sembène Ousmane. Alors pour moi, il est temps de cueillir des moringos, des médailles, boum, à vous de voir. Ce soir même, ce sera un bon tiré boum.